Previously on AMC's The Walking Dead. They're gonna feel pretty stupid when they find out. Find out what? They're fucking with the wrong people. Salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Et aujourd'hui les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour l'épisode 10 de la saison 9 de Walking Dead. Cet épisode va s'appeler Omega. Alors pourquoi Omega? C'est assez curieux comme titre. Vu les trailers, on sait pertinemment que cet épisode va être énormément centré sur les chuchoteurs et principalement sur Alpha. Donc j'aurais pu plus penser que cet épisode allait s'appeler Alpha et pas Omega. Donc je sais pas trop où ils veulent en venir. Maintenant, s'ils l'ont appelé comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et je pense qu'en regardant l'épisode, on va comprendre les raisons de ce titre. Alors dans l'épisode précédent, on avait beaucoup suivi le parcours de Negan en dehors de sa cellule. On ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Est-ce qu'il va revenir à Alexandria, accompagné de Judith? Alors il y en a beaucoup qui pensent qu'il va réellement retourner dans la prison, quitte à resservir un peu plus tard lorsqu'ils vont avoir besoin de main d'œuvre contre les chuchoteurs. Moi personnellement, j'espère que ça va pas du tout se passer comme ça et qu'il va vraiment directement sur le chemin croiser des chuchoteurs. Peut-être même pouvons-nous espérer qu'il va venir en aide à l'un des principaux personnages de la série, ce qui redorerait quelque part son blason. Alors d'ailleurs on a beaucoup d'informations quant au départ de Michonne de la série. Alors je fais un parallèle avec elle, simplement pour expliquer que dans les faits, il y a beaucoup de personnages qui s'en vont. On sait que Maggie n'est plus là, on sait qu'elle potentiellement elle peut revenir, mais on ne sait pas quand ni comment. On sait que Rick lui est parti et ne reviendra plus, Carl est mort, Jésus est mort, Morgan ne fait plus partie de Walking Dead, il est parti, il a été basculé sur Fear. Maintenant on parle également du départ de Michonne. Potentiellement à Alexandria, il y aura plus de chef. Donc on peut être en mesure de se dire que Daryl n'ayant pas l'âme d'un chef, et ça se voit, ça se sent, il n'est pas improbable que Negan finisse par devenir le leader d'Alexandria, voire même le leader de la série. On pourrait d'ailleurs même être amené à se demander jusqu'à quand va continuer Walking Dead. On sait qu'il y a 10 saisons de sûr, parce que la saison 10 a été commandée. On sait que certains acteurs ont déjà signé des gros contrats pour la saison 10. Ça a été le cas notamment de Melissa McBride qui joue Carol et Norman Reedus qui joue Daryl. En plus c'est assez dingue d'avoir ces informations là avant même que la saison 10 ne commence, parce que ça nous spoil intégralement le fait que ces deux personnages là ne risquent absolument rien dans les 2 saisons à venir. Enfin bref, c'est pas le but de la vidéo. Je pourrais éventuellement faire une vidéo entière pour parler que de ça, des problèmes de spoil dans Walking Dead, notamment dû aux informations que l'on peut avoir par rapport au contrat ou même aux trailers que l'on a par rapport aux épisodes à venir. Et vous verrez que dans la semaine, je vais vous sortir une vidéo qui est vraiment ultra spoil, parce que ça vous spoil tout ce qui va se passer dans les épisodes jusqu'à la fin de la saison 9. Donc, soyez au rendez-vous dans les prochains jours sur la chaîne, pour ceux qui ont envie d'avoir les informations, et vous allez voir à quel point quand je parle de spoil de la série, ben c'est incroyable le nombre d'informations qui fuitent et que l'on a, qui nous spoil intégralement toute la saison quoi. Alors la question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode là? Et bien comme je viens de vous le dire, avec les trailers que l'on a et les informations que l'on a eues à côté, on sait que cet épisode là va être énormément centré sur les chuchoteurs, et plus principalement sur Alpha et Lydia. Et il n'est pas impossible d'ailleurs qu'on ait des flashbacks sur ce qui était leur vie avant qu'ils ne soient des shooters. Bon, j'en sais pas plus, mais d'après les informations que j'ai, on aurait des flashbacks dans cet épisode. Donc, à voir si c'est bien amené. Et surtout, va-t-on savoir que va-t-il se passer avec Luke et Alden qui sont prisonniers des chuchoteurs. Donc, on ne va pas perdre plus de temps les amis. On va immédiatement lancer cet épisode. C'est parti. Ah, on a les flashbacks.
Ça commence directement avec des flashbacks, les gars. Et j'adore ces moments-là où on revoit ce qui s'est passé avant l'épidémie, ou vraiment au moment présent où ça s'est passé. Ça rappelle un petit peu, ça ramène aux premières saisons de Walking Dead. Et c'est juste énorme. On a donc Alpha, hein, qui a des cheveux à l'époque. Hein. Il est très rassurant, le père. Hein. Je sais pas où ils veulent en venir dans le fait de nous montrer le passé d'Alpha. Alors, c'est une supposition comme ça. Hein. Prenez-le comme vous voulez. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il serait judicieux de lui faire prendre une douche à cette gamine, hein? Parce qu'elle est un peu crade quand même. Donc Henry considère vraiment Carol comme sa mère, quoi. Forcément, eux, ils sont partis à la recherche d'Alden et Luke. C'est immonde. Oh oh! Ça fait plaisir de les voir se battre. C'est trop stylé de les voir se battre. Vraiment. Je kiffe. Aucun chuchoteur ne faisait partie des rôdeurs. C'est déjà un bon signe. Ah ouais, ils étaient en train de bouffer les chevaux d'Alden et Luke. Ce qui rappelle également, ça nous renvoie à l'épisode 1 de la saison 1 de Walking Dead. C'est super bien pensé, quoi. La grande question que je me pose, c'est dans cet épisode, est-ce que on va enfin voir Beta? J'ai trop envie de voir Beta. C'est étrange la façon dont ils ont de montrer Alpha et son mari. Et de l'autre côté, Lydia qui nous explique que Alpha, elle est très similaire à Carol. Il y a une grosse similitude entre Carol et Alpha. Il est horrible avec sa fille, lui, en fait. Hein. En fait, son mari, c'était un gros connard, quoi. Exactement comme l'était Ed avec Carol. Oh, Daryl. Oh, il est pas content. Daryl a conscience qu'Henry lui en dit beaucoup trop à Lydia. Et c'est pas bon. Oh. Oh, méfie-toi comment tu parles à Daryl, frère. C'est dans ces moments-là où je me dis que j'aimerais que s'ils font un spin-off, qu'ils fassent un spin-off pendant ces moments-là. C'est-à-dire faire un spin-off pendant l'apocalypse, quoi. Ce que Fear a pas vraiment réussi à faire, faut le reconnaître. Elle va pas le tuer quand même. Oh, intéressant ce qu'elle vient de dire. Oh! Elle a tué? Oh la tarée, quoi. Et le père, il est terrorisé, quoi. Bon, le père était pas si con que ça, en fait. Ah, mais ça y est, je suis en train de comprendre, en fait. En fait, à Henry, elle explique que son père était un connard, alors qu'à Daryl, elle explique que c'est sa mère qui était dangereuse. Et son père qui était gentil. C'est vraiment bizarre, quand même. Ou alors, c'est moi qui ai rien compris. Je sais pas. Enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'elle les manipule, quoi. Elle leur dit pas la vérité. Elle leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre. Oh la vache. Daryl, c'est un malin. Elles vont partir à leur recherche sans l'accord de Tara et des autres. Ouais. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée, moi, ça. Est-ce que ça voudrait dire que les cicatrices de Daryl et Michonne seraient dues au fait qu'ils ont rencontré les chuchoteurs avant de les rencontrer? Avant qu'ils arrivent dans la série? Ça me paraît peu probable, quand même. Mais c'est une hypothèse à envisager. Je pense que c'est là qu'elle va comprendre que au sein de leur communauté, les filles sont pas forcément en sécurité, quoi. Ouais, elle s'est rasé les cheveux. C'est très moche. Ce qu'il faut savoir par rapport aux shooters, c'est que dans le comics, les femmes qui sont dans leur communauté sont régulièrement violées, etc., etc., pour les endurcir et livrées à eux-mêmes. Donc je pense que ça, c'est quelque chose que Lydia va finir par évoquer à Daryl. Moi, je serais elle, je m'approcherai pas trop du cadavre, hein. Parce qu'il va forcément se réveiller à un moment ou à un autre, vous voyez. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ah! Mais comment c'est possible de mourir aussi bêtement, quoi? Putain. En gros, elle explique que si t'es faible, tu meurs. Si t'es fort, tu vis. C'est aussi simple que ça. Ce qui est pas totalement faux quand on y repense, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut être taré pour autant? Je suis pas sûr. Et Henry, il lui fait le même coup à Daryl, tu sais. Sérieusement, quoi. Ouais, évidemment qu'il se faisait frapper Daryl.
On apprend des choses sur Carole. Elle s'est coupé les cheveux pour éviter que son mari les attrape quand elle essayait de fuir. C'est assez triste quand on y pense. Hein. Wow! Oh, comment il m'a fait flipper le bâtard! Ah, c'est dur, hein. C'est dur de laisser quelqu'un qu'on aime dans la nature comme ça, dans le danger, quoi. Je la comprends tout à fait, hein. Ah, c'est pas bon, ça. Putain, c'est pas bon du tout. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va pas la libérer, quand même. Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec Lydia, lui? J'aime vraiment pas ça, quoi. Est-ce qu'il va se barrer avec elle, d'ailleurs? C'est pas impossible. Elle bouffe des vers de terre. Elle bouffe des putains de vers de terre. C'est la sœur de Daryl. C'est clairement sa sœur. Il balance trop de choses, Henry. C'est pas bon. C'est pas bon, ça. Ah putain, elle va essayer de le buter. Oh là là, putain, putain, putain. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas retourner avec sa mère. Et Daryl l'a compris, ça. Daryl a compris qu'elle mentait sur sa mère et que sa mère, c'est une tarée. La preuve en est qu'elle aurait pu s'échapper et qu'elle refuse. Ah, c'est mignon. L'amour naissant. Je comprends maintenant pourquoi ça va générer des conflits entre les communautés. Alors, question que je me pose. Comment elle fait si elle va aller aux toilettes? Parce qu'il n'y a pas de toilette dans la cellule. Ouais, je sais, je suis peut-être le seul à me poser des questions bizarres comme ça, mais bon, faut bien que quelqu'un les pose. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont mourir les deux, là? Luke et Alden? Ah ouais, non, mais c'est ça. C'est sa mère qui est psychopathe, en fait. Oh là là! Ah, ils sont tous entretués, en fait. En fait, c'est elle qui va le tuer. En fait, son père, il était gentil. C'est sa mère qui était tarée, quoi. Putain, la vache. En fait, Lydia, elle est pas méchante, elle est juste complètement paumée, quoi. Et tu m'étonnes, comment ne pas l'être avec une mère aussi psychopathe et dérangée? Tu m'étonnes. Donc tout le monde est revenu à la colline, c'est une bonne chose. Ah, ça pue du cul. Ah putain. Ah, j'aime pas ça du tout, là. Ah putain, elle est là. Oh, cette tête qu'elle a. Elle fait peur, hein. Elle est flippante, Alpha. Hein. Ah ouais, elle est venue chercher sa fille. Mais ça, fallait s'y attendre. Hein. Et donc voilà les amis, fin de cet épisode 10. Un épisode assez longué, je trouve. Beaucoup de blabla, beaucoup de discussions. Pas beaucoup de moments de tension, pas beaucoup d'action non plus. Bon, en même temps, on regarde pas Walking Dead pour l'action, on va pas se le cacher. Mais c'est un épisode à rallonge. C'est tout à fait le genre d'épisode que tu sens que ça a été mis en place pour faire durer la saison 9, tu vois. Et je pense que ce sera pas le seul épisode dans ce cas-là. L'épisode 9 était un petit peu comme ça aussi, mais il se passait un peu plus de choses. Là, c'est un épisode, comme je dis en début de vidéo, qui est extrêmement centré sur les shooters, et principalement sur Alpha et Lydia, leur vie d'avant, et ce qui les a amenés à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, on s'est longtemps demandé si Lydia était méchante, si elle mentait, pourquoi elle mentait si elle le faisait. Et en fait, on se rend compte que c'est une fille qui est complètement paumée, qui est complètement terrorisée par sa mère et ce que représentent les shooters. On apprend par la suite que c'est donc sa mère qui a tué son père, Lydia. On comprend aussi pourquoi, hein, tout simplement parce que Alpha c'est une grosse tarée. Alors il y a beaucoup de parallèles et de clins d'œil qui sont faits à la saison 1 et de liens qui sont faits également sur ce qu'était Carole avant qu'elle devienne la Carole qu'on connaisse. À savoir une femme torturée, battue, étant dans l'emprise d'un mari obsessionnel et très violent. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de nous faire comprendre. Mais c'est bien en fait qu'on nous ramène à ce qu'était Carole avant, pour que nous, dans notre tête, on s'imagine maintenant ce qu'est Carole, le pouvoir potentiellement destructeur que peut avoir Carole si tu la pousses à bout. Et en fait, il est là le lien qu'on peut faire entre Carole et Alpha, parce que dans les faits, ce sont deux personnages qui ont un passé complètement différent. C'est-à-dire que Carole était vraiment une personne qui était aux prises d'un mari extrêmement violent, alors que Alpha, pas du tout.
Dans le couple d'Alpha, la personne extrêmement violente et prête à tout pour sa survie, c'est Alpha en fait. Alpha qui n'hésite pas à tuer des gens, qui n'hésite même pas à tuer son propre mari, pour des raisons assez obscures, hein, si ce n'est le fait que mentalement elle soit assez dérangée et qu'elle n'ait pas spécialement de raison ni d'obligation d'être violente comme elle l'est. Et ça se ressent beaucoup avec Lydia qui, on le voit, est terrorisée. Elle est terrorisée au point d'ailleurs qu'elle a la possibilité de s'enfuir de sa cellule et qu'elle ne le fait pas. Elle demande à Henry, en se remémorant son passé, qu'au final elle sera plus en sécurité avec eux qu'avec sa mère. Ce qui me ramène donc à la fin de cet épisode où on voit Alpha revenir chercher sa fille. On est en droit de se demander au final, est-ce que Lydia elle-même va vouloir repartir avec sa mère? Est-ce que Daryl lui-même va avoir envie de laisser Lydia aux mains d'une tortionnaire, d'une mère complètement dérangée et psychotique, qui au final, à terme, risquerait de mettre en danger la vie de sa fille. Or, le problème qui se pose, c'est que les shooters, ils ont 2 prisonniers, que sont Alpha et Luke. Et ces prisonniers-là, s'ils ne sont pas encore morts, vont servir potentiellement de monnaie d'échange pour que Alpha puisse récupérer sa fille. Donc il va y avoir un dilemme intercommunautaire qui va se produire, à savoir, est-ce qu'on prend le risque de rendre Lydia et de récupérer Luke et Elden en sachant que Lydia risque d'être en danger, ou est-ce qu'ils vont prendre le risque de ne pas rendre Lydia, ce qui potentiellement mettrait Luke et Elden en danger. Et c'est là tout le paradoxe de cet épisode, c'est que comment va réagir les communautés par la suite face à la menace que représentent les shooters. Parce que même si c'est pas flagrant, psychologiquement, on le sent et on le sait. On s'attend à ce que les shooters soient vraiment très dangereux et très dérangés psychologiquement. Alors c'est pas mentionné directement par Lydia dans l'épisode, mais je l'ai évoqué moi-même dans la réaction parce que je sais que c'est quelque chose qui se passe dans les comics, à savoir que ça sera certainement pas reproduit à l'écran parce que c'est quelque chose d'assez dur et violent à regarder pour les gens qui regardent la série. Mais au sein des shooters, ça se passe encore pire que ce que ça ne se passait au sein des Saviors. C'est-à-dire que rappelez-vous le harem de Negan, où on avait des femmes qui potentiellement, entre guillemets, étaient sous le joug de Negan et devaient potentiellement coucher, entre guillemets, forcés avec Negan. En gros, Negan, il choisissait des femmes, il les prenait et si les maris n'étaient pas contents, bah il les butait quoi. Et au final, les femmes, elles avaient ce qu'on pourrait potentiellement appeler le syndrome de Stockholm, à savoir qu'elles avaient une sorte d'empathie pour leur bourreau, et au final, elles couchaient avec lui, mais sans vraiment le vouloir, mais en refusant quelque part de se rebeller. Bon, c'est quelque chose qui par la suite a été un petit peu effacé, dans la mesure où on sait que les femmes de Negan ont essayé, via l'aide de Jen, potentiellement de récupérer du poison pour pouvoir tuer Negan, parce que elle le disait pas forcément, elle le montrait pas forcément, mais on sentait qu'elles en souffraient de ça. Au final, au sein des shooters, il se passe quelque chose d'assez similaire, à savoir que les femmes, surtout les femmes d'ailleurs, au sein de cette communauté-là, sont potentiellement en danger, dans la mesure où elles sont régulièrement battues, violées, etc., etc., dans le seul but de les rendre encore plus forts, et c'est ce qui a été évoqué dans cet épisode-là, à savoir que si t'es faible, tu meurs, si t'es fort, tu survis. Et au final, au sein des shooters, il n'y a que de ça. Des gens forts, mais qui pour être forts sont obligés de torturer un petit peu les gens, même ceux qui font partie de leur communauté à eux. Alors c'est vous dire à quel point ces gens-là sont très dangereux. Et d'ailleurs ça a été évoqué par Lydia à un moment donné, à savoir que si quelqu'un de leur communauté se fait capturer, tuer ou quoi que ce soit d'autre, il est instantanément délaissé et rejeté par sa communauté. D'ailleurs il est très probable que ces gens-là n'enterrent même pas leur mort. C'est-à-dire que si quelqu'un meurt au sein de leur communauté, peu importe qui c'est, il est laissé à l'abandon, à son triste sort. Donc ce sont des gens, pour que vous compreniez bien, qui sont complètement vidés de toute humanité. Ils ont vraiment du mépris à l'égard des gens qui survivent, surtout s'ils sont faibles. Pour eux, au final, il n'y a que eux qui ont le droit de survivre et d'exister dans ce monde-là. Alors ça pose quand même les bases dans cet épisode de ce qui va se passer par la suite. Le seul petit problème que j'ai avec cet épisode, enfin je pense que c'est quelque chose que tout le monde va penser, c'est où est Beta? On n'a pas vu encore Beta et ça, franchement, ça manque. Alors les gars, en dehors du fait que cet épisode soit très longué et qu'il soit là en gros pour boucher les trous, pour nous faire attendre jusqu'à la fin de cette saison 9, il va sans dire que c'est un épisode qui nous a appris beaucoup de choses malgré tout sur les shooters, qui nous a appris beaucoup de choses sur ce qu'on doit attendre potentiellement pour la suite de cette série, et surtout de cette saison 9, à savoir que cette saison 9 risque fortement de ne pas finir dans un happy end, et je pense que la guerre des shooters va finir dans un bain de sang les amis. Donc voilà les amis, je vais pas épiloguer davantage sur cet épisode. Alors pour l'instant on n'a pas encore revu Oceanside, on n'a pas revu le royaume,
Il y a beaucoup de personnages qu'on n'a pas encore revus. Et d'après le trailer que j'ai de l'épisode prochain qui va s'intituler Bounty, je peux également vous spoiler 2-3 bricoles. De toute façon, si vous regardez mes vidéos, si vous n'avez pas vraiment peur d'être spoilé, hein, donc je peux ouvertement vous parler. Donc l'épisode prochain va s'appeler Bounty. On reverra Luke et Alden, donc potentiellement pour l'instant ils ne sont pas encore morts, heureusement j'ai envie de dire. On ne sait pas hein, comment ça va se passer, encore une fois il y a toujours cette problématique d'échange entre le fait de rendre Alden et Luke à leur communauté et de récupérer Lydia de l'autre, dans la mesure où on ne sait pas du tout, au moment où je vous parle, si Daryl et sa communauté va encore une fois accepter de livrer Lydia au sein de gens qui potentiellement sont des tortionnaires pour cette fille, qui en plus de ça est quand même relativement jeune. Voilà, il y a aussi la morale individuelle qui fait que ça va peser dans la balance. Le destin de Luke et Alden est potentiellement engagé, même s'ils sont potentiellement pas encore morts. Et surtout, là où je voulais en venir, c'est que on va revoir le royaume, puisque dans le trailer, il est teasé, et on le voit d'ailleurs, qu'il y a Ezekiel et Carol. Et c'est très logique d'ailleurs qu'on finisse par revoir le royaume, dans la mesure où Henry est impliqué dans ce conflit-là, dans la mesure où Henry et Lydia, ça se voit, même si ça n'a pas été encore officiellement acté dans l'épisode, sont en train de tomber amoureux quoi. Et le fait qu'ils soient amoureux va probablement, très certainement même, foutre la merde dans les communautés, hein, très clairement, parce que ils auront encore une fois pas spécialement envie de rendre Lydia, mais Lydia peut décider de elle-même de repartir avec sa mère pour sauver Alden et Luke. Ce qui potentiellement va conduire, je pense, à la fugue d'Henry qui va vouloir partir avec Lydia, ou tout simplement partir pour la retrouver. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de théories, enfin, je sais pas si c'est vrai parce que pour l'instant ça n'a pas encore été officialisé, mais il semblerait que Henry finisse par être une victime des chuchoteurs et par se faire tuer tout simplement. Moi, d'après le trailer que j'ai vu de la saison 9, la chose qui me semble plus probable qui va se passer par rapport à Henry, c'est qu'il va effectivement fuguer pour retrouver Lydia, qui sera finalement rendue à sa mère, hein, d'une manière ou d'une autre, pour récupérer Luke et Alden notamment. Donc il va fuguer de la colline pour retrouver donc cette fameuse Lydia. Daryl va découvrir qu'il a fugué et partir à sa recherche. Et c'est à ce moment-là que Daryl va tomber sur Beta, comme ça a été montré dans le trailer, où il va se battre avec lui. Je pense d'ailleurs que Daryl va perdre contre Beta dans un premier temps. Pas forcément être tué, mais être assommé. Et Henry sera capturé par Beta. Et de là, ça va forcément déclencher une guerre pour récupérer Henry. Hein. Et là où je veux en venir, encore une fois, par rapport à Carol et Ezekiel, c'est que forcément, dans l'épisode prochain, ça va revenir aux oreilles de Carol et Ezekiel qu'il se passe des choses à la colline, que Henry est potentiellement en danger, et que c'est pour ça qu'on va les voir, et peut-être même qu'on va les voir partir en direction de la colline, pour probablement venir en aide à Henry. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais dire pour cet épisode, un épisode qui, malgré extrêmement beaucoup de longueur, a été fortement intéressant. On apprend notamment beaucoup de choses sur les shooters, et encore une fois sur Alpha et Lydia. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de clins d'œil qui sont faits à la saison 1, et c'est bien de le notifier, notamment par rapport à ces flashbacks post-apocalyptiques que l'on a, qui ne sont pas sans rappeler les flashbacks qu'on avait avec Shane et Laurie quand ils essayent de s'enfuir d'Atlanta avec Carl. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont rencontrer Carol, Ed et Sophia. Ça m'a fait beaucoup penser à ça, surtout que les flashbacks, j'avais peur qu'on ait un épisode où on voit quasiment que ça en fait, le passé d'Alpha, qui aurait potentiellement été chiant d'ailleurs. Et là non, pas du tout, ça a été super bien amené, c'est qu'on a eu quelques flashbacks qui étaient assez courts et suffisamment explicites pour nous apprendre beaucoup de choses sur Alpha et Lydia. Donc au final, on n'a pas eu besoin d'avoir non plus un épisode uniquement centré sur ça pour comprendre ce qui se passe et pour comprendre ce qui est vraiment Alpha et la dangerosité que peut avoir ce personnage-là. Donc, encore une fois, c'est super bien pensé de la part d'Angela Kang d'avoir fait ce genre de choses qui nous ramène dans les 2 premières saisons de Walking Dead, saisons qui nous ont fait connaître et aimer Walking Dead tel qu'on l'aime aujourd'hui. Mais c'est pas le seul clin d'œil, hein. On a aussi les chevaux de Luke et Alden qui sont bouffés par les rôdeurs, qui ne sont pas sans rappeler, bien entendu, l'épisode 1 où Rick arrive à Atlanta, à la fin de l'épisode d'ailleurs, où il se fait encercler par les rôdeurs, il tombe de cheval, et le cheval qui se fera donc dévorer par la suite, quasiment sous les yeux de Rick. Donc ça encore une fois, c'est très bien de nous l'avoir montré, et puis tout ce parallèle qu'on l'on fait par rapport au passé de Carol avec son mari, qui nous ramène encore une fois au premier épisode, où on voit que Carol est une femme faible, battue et torturée physiquement et psychologiquement par son mari, ce qui au final finira par la rendre forte, et qui finira même par faire devenir Carol la Carol que l'on connaît aujourd'hui. La Carol badass qui a peur de rien et qui est prête à tout pour protéger les siens. Et c'est pour ça qu'on nous parle de Carol, parce qu'on sait nous en tant que fans le potentiel destructeur de Carol, ce qu'elle est capable de faire et la dangerosité que pourrait être ce personnage s'il n'était pas dans le camp des alliés. Et c'est pour ça que l'on fait le parallèle avec Alpha, parce que grosso modo on essaie de nous expliquer que en gros Alpha serait aussi dangereuse que peut ne l'être Carol lorsqu'il s'agit de mettre en danger les siens,
voire même plus que Carole. Parce que la différence entre Carole et Alpha, c'est que Alpha, c'est une psychopathe. Ce que Carole n'est pas au final. Donc voilà les amis, tout ce que je peux vous dire pour cet épisode. Un épisode qui était quand même relativement intéressant. J'espère qu'il vous aura plu. Donc pour les personnes qui ont vu ma vidéo réaction mais qui ont aussi vu l'épisode, faites-moi savoir vos avis et vos impressions dans l'espace commentaire de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous lire, de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Donc en général je réponds à tout le monde, hein, donc n'hésitez pas à venir me parler, je suis quelqu'un de très ouvert. N'hésitez pas d'ailleurs dans l'espace commentaire à me faire part de vos avis, de vos impressions, mais aussi de vos attentes par rapport à l'épisode 11 de cette saison 9 de Walking Dead. Quelles sont vos attentes pour la suite? Qu'est-ce que vous aimeriez y voir ou quelles sont les théories que vous pouvez avoir pour la suite de cette saison 9? En tout cas les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon travail et mon contenu vous intéressent et que mes vidéos vous plaisent tout simplement et que bien sûr vous ne l'êtes pas encore. Partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et m'aider à atteindre la barre 10 000 abonnés. Après tout, il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille pour faire connaître une chaîne YouTube. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux qui seront disponibles dans la description de la vidéo. Et bien entendu, comme je le répète à chaque vidéo, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Ça vous prend à peine 2 secondes pour appuyer sur une petite cloche. Et en plus de ça, par la suite, vous serez tranquille parce que vous serez prévenu en temps et en heure dès qu'une de mes vidéos sortira. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up!